Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et comme chaque semaine, nos téléflingueurs débarquent sur ce plateau pour commenter toute l'actualité télé du moment. On est avec Caroline Bonacossa. Bonjour, journaliste au Parisien. Bonjour. François Wyss, journaliste à Télé Loisirs. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et Maxime Guény, journaliste à Média Plus. Bonjour. La chose dont tout le monde parle ce matin, c'est bien évidemment les audiences du grand journal de Canal+, qui sont en baisse. 645 000 téléspectateurs hier. C'est le deuxième plus mauvais score depuis le lancement, puisque jeudi dernier, ils avaient fait 611 000. C'est très faible. On va poser la question clairement. Est-ce que c'est mort, le grand journal, François Wyss? Ça m'étonnerait que ce soit complètement mort, parce que comme c'est le choix de Vincent Bolloré, le grand patron de la chaîne, de fait, cette forme-là, ils feront tout pour le sauver jusqu'au bout. Mais en tout cas, c'est pas très étonnant, c'est une mauvaise audience. Écoutez, mettez-vous à la place des téléspectateurs. Vous rentrez chez vous après une dure journée, vous préparez le dîner, et on vous met quoi? Jean-Vincent Placet, Hervé Morin, et hier soir Robert Ménard avec un tunnel. Est-ce qu'à cette heure-là, on a envie de ça? Mais il y a toujours eu ça dans le grand journal. Non, je suis désolé, dans le grand journal, avant, il y avait les Guignols, il y avait la Miss Météo. Ah oui, d'accord, mais les invités, ça a toujours été ça. Il y a Oui, toujours mais eu c'était Ménard, entrecoupé Placet. de tranches divertissantes, de respiration. Bon, hier, il y avait Muse en musique, mais c'est pas... voilà, ça suffit pas. On n'a pas envie d'un grand tunnel d'interview austère à 19h30. Maxime Guény. Une incohérence était établie sur le grand journal. Regardez, vous mettez à 18h50 et là vous tombez sur un JT de 10 minutes qui casse complètement avec l'ambiance. Moi en tant que téléspectateur, je veux voir le grand journal et rien d'autre. Alors qu'est-ce que je fais? Je zappe, je vais sur la convivialité de C'est à vous, je vais sur la déconne d'Hanouna et je reste happé par leurs propositions. Aujourd'hui, je pense qu'il manque de promesses. C'est quoi le grand journal? Qu'est-ce qu'on regarde? Avec quel invité? Et quelle est la détermination finalement de leur intention? Je pense qu'il y a un vrai travail de marketing antenne à faire sur le grand Mais journal. il n'y a rien d'en tirer, il n'y a rien de bien là, vous tapez Si, tous bien dessus. sûr. Maïté On n'est pas là, Nabiraben. bien sûr, on n'est pas là pour critiquer les chroniqueurs qui sont bons, la Maïtena Chroniqueurs qui sont bons. en tout cas, Maïté Nabiraben, elle il y a est une bien, et convivialité Cyril à Eldin, travailler. il a un style, mais enfin, Et les autres, on Maïtena les voit est bien, pas. mais pourquoi avoir Mais on les gardé voit pas, les Attendez. pourquoi avoir gardé le nom Le Grand Journal qui souffre d'une comparaison avec la saison précédente, avec la tonalité? Certes, il y a une sophistication supplémentaire sur la réalisation du programme, mais je parle de contenu avant tout. Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Caroline Bonacossa, vous êtes aussi dur que vos confrères? Non. Moi, je voudrais rappeler un élément déjà. Il n'y a pas les Guignols en ce moment, qui étaient la locomotive du grand journal. Ils étaient diffusés entre 19h55 et 20h10 et ils réunissaient en moyenne 1,8 million de téléspectateurs. Donc, imaginez le score là qu'a Maïté Nabiraben, c'est évidemment sans cette loco-là. Donc, soyons Donc ça un faisait peu... grimper la moyenne de Mais 200 000, 300 000. évidemment. Donc si elle avait les Guignols, elle serait à peu près à 900 000. Mais Quoi. évidemment, c'est une grosse difficulté pour elle en plus. Après, moi, je trouve Maïtena excellente. On est Je d'accord trouve qu'elle là-dessus. fait vraiment bien le job. Après, il y a peut-être un problème de positionnement et de chroniqueur. Je trouve que l'esprit de bande ne prend pas encore. Je trouve que ces chroniqueurs manquent un peu de relief. Et ensuite, je pense qu'il y a un problème de positionnement parce que le grand journal, à l'époque, c'était original d'avoir sur un même plateau Ségolène Royal qui, d'un coup, se faisait bousculer par Jamel et qui finissait par dire qu'elle était candidate à l'élection présidentielle. Mais ça, c'est il y a longtemps, depuis la télé a changé. Et la vraie question, c'est que ce mélange comme ça, d'avoir d'un côté des politiques, de l'autre côté de la musique dans une émission d'accueil, est-ce que ça a encore sa place? Donc c'est dépassé. Face à Le l'émission, concept est un petit dépassé. peu. Et puis ils ont maintenant la concurrence de C'est à vous, qui est, il faut dire, au top. C'est une émission qui est vachement bien faite. Il y a du contenu, il y a de la distraction, il y a de la convivialité, et je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent aussi par rapport à cette proposition-là qui est devenue très forte. François Wyss. Une petite chose pour rebondir sur ce que disait Maxime. On nous disait au printemps il y aura moins de politique et plus de culture. Et qu'est-ce qu'on voit? Des hommes politiques tous les soirs. Donc moi je suis pas contre, mais expliquez-moi où est la cohérence de la proposition. Caroline. Alors juste rétablissons les choses. C'est une fuite qui sortait de Canal+. Non, c'est Vincent Maxime Bolloré. Saada qui l'avait déclaré. Ah C'est non. Maxime Saada l'avait déclaré. Bon, enfin, on va pas. Maïté Nabiraben a toujours dit, moi je veux de la politique, je ne m'assierai pas dessus, je ne suis pas là pour faire du divertissement. Ça, elle avait été claire et nette là-dessus. Alors. Même si effectivement, mais c'est intéressant ce que tu dis François, parce que en fait ça veut dire quoi? Qu'il navigue à vue. Quand vous vous rendez compte que Mouloud Achour, Ça, c'est on vrai. l'a annoncé jusqu'à la veille de la prise d'antenne, il devait être dans l'équipe. Et en fait, hop, il a ripé sur le petit journal. Ben, ça prouve quoi? Ça prouve que c'est quand même une émission qui se construit un peu en catastrophe. On reste dans le groupe Canal+, D8, avec le pré-access de D8, qui est toujours pas là, qui est pas annoncé. Ben oui, on est comme vous, on attend. Ouais, Et ce qui est assez bizarre. Ça viendra ou ça viendra pas?
On dit que ça arrivera en novembre. Moi, ce que j'ai toujours un peu du mal à comprendre, c'est encore une fois l'adéquation de la case de pré-access sur une chaîne comme D8. Est-ce qu'on attend une émission Pré-access 18h-19h. Média, plus média que Touche pas à mon poste. Avant Touche pas à mon poste qui parle de télé et qui aurait moins de médias. C'est un mauvais choix pour vous. Je demande de voir parce que Cyril Hanouna, je ne suis pas en train de faire lise. Mais écoutez, l'intention de D8 est quand même de remplir la salle avant TPMP tout simplement. Et lorsque vous analysez la courbe d'audience, c'est fou, il n'y a quasiment personne et la salle se remplit. C'est vrai, la salle se remplit, la salle de spectacle. Parce qu'on vient voir quand même un spectacle de Cyril Hanouna, surtout Touche pas à mon poste. Donc l'émission avant peut faire locomotive, mais ça sera quoi? Un grand direct des médias version D8? C'est la question que je me pose. Caroline? Vous êtes dispo, Jean-Marc, pour faire le grand direct sur D8? Moi j'ai piscine. Dans l'actualité également, Morano Bedos, alors on en parle beaucoup, il y a des procès, ça agite énormément le petit monde des médias. Caroline, c'est pas un peu ridicule ce procès? Écoutez, moi ça m'inspire deux choses. La première, c'est peut-on traiter quelqu'un de conne sans payer 15 000 €? La réponse est oui. Bah voilà, la réponse C'est ce qu'a est dit oui. le tribunal, en tout cas. Deuxième chose, parce qu'après tout, un coup chacun, et ben la deuxième chose, moi je trouve que Guy Bedos devrait peut-être s'offrir les services d'un bon auteur ou de travailler avec son fils, parce que je pense qu'il a plus de ressources que juste traiter les gens de connes. Ouais, c'est un peu facile, c'est ce que vous Bah voulez dire. oui, c'est un peu, ça manque d'élégance. on va Maxime? dire. C'est son fonds de commerce. Et là, sur cette histoire avec Nadine Morano, on assiste à un véritable sketch avec un Auguste qui est un clown blanc. À vous de savoir qui est l'Auguste et qui est le clown blanc. Et dans cette affaire, vraiment, on a le droit à notre lot de blagues perfides, d'exagération, un vrai numéro de Tartuffe. Et si on n'a pas compris que c'est le fonds de commerce de Guy Bedos, la provocation depuis une trentaine d'années, c'est qu'on n'a rien compris. Nadine Morano a mis ses deux pieds dans la boue et bien profond en plus. Donc, en plus, la différence, en tout cas la similarité de ces deux personnages, c'est qu'ils ont une certaine forme de théâtralité, d'une manière ou d'une autre. Ils jouent et ils se jouent des médias. François? La question que je me pose, je ne défends pas Guy Bedos, mais est-ce qu'une élue de la République a pas autre chose à faire qu'aller porter plainte et encombrer les tribunaux en faisant appel d'une relaxe parce qu'on l'a traité de conne? C'est pas bien de la traiter de conne, mais enfin, il y a peut-être plus important. Dans l'actualité également, on ne va pas revenir, on en avait déjà beaucoup parlé sur l'éviction de Claire Chazal, mais ce qui fait beaucoup parler, c'est le salaire annoncé de Claire Chazal, salaire annoncé par nos confrères de presse écrite, 120 000 € par mois pour Claire Chazal, comparé aux 15 000 € pour Laurent Delahousse qui fait le même travail. Caroline Bonacossa. Alors moi, ça m'inspire deux choses. La première, hip hurrah. Qu'est-ce que je suis fière que le service public paye d'une manière raisonnable ses présentateurs de JT, sachant que justement Delphine Ernotte a annoncé hier un plan de rigueur. Eh bien, je suis fière de faire partie d'un pays où le salaire est raisonnable. Ensuite, sur le salaire de Claire Chazal, 120 000 €. Pour moi, c'est faux. J'avancerai le chiffre de 70 000 € net par mois. Et je trouve que je perçois comme une alors, je précise, eux, c'est 120 000 € bruts. Donc, 70 000 € net, ça doit faire autour de 100 000, non? 20% ouais, de moins. Ça. Donc, c'est 90, quoi. C'est ça, ouais, 90 ans. Honnêtement, 120 000, moi je suis sur 70 000. C'est quand même énorme. C'est énorme. Et je me demande juste pourquoi ce chiffre-là, pour quelqu'un qui présentait le JT depuis 24 ans, sort juste maintenant avec une élégance incroyable. Et est-ce que ce n'est pas tout simplement une tentative de déstabilisation pour qu'on ne la regrette pas? Je trouve que tout cela, comme la conne de Morano, manque un peu d'élégance. François? Oui, enfin, on est tous autour de cette table à observer les médias depuis quelques années. On va dire c'est plutôt des sommes qu'on aurait attendues d'un gros animateur producteur assez prospère, un Ruquier, un Hanouna, enfin à minima. Mais c'est vrai que ça paraît. Minima, ouais. Moi j'aurais dit plutôt la moitié de cette somme. Et puis il faut voir ce que recouvre cette somme. Est-ce que c'est un salaire pour présenter le JT? Est-ce qu'elle a, vendu des actions? Est-ce que c'est une grosse prime exceptionnelle? Je pense qu'effectivement c'est. Non, ça englobe tout. C'est son poste de directrice de la rédaction, son poste de chef pour reportage et grand reportage. Est-ce que c'est que cette année? Non, mais en même temps, on va pas chipoter sur le chiffre, si c'est 120 000, si c'est 100 000, si c'est 90 000. Je crois que pour la plupart des gens, de toute façon, c'est la même somme. Mais c'est plutôt comparé au salaire de Laurent Delahousse. C'est pour ça que moi, ça me semble disproportionné et j'aurais dit moitié moins. D'accord. Maxime? Même chose, effectivement, c'est un chiffre qui est tombé dans la presse, peut-être pour déstabiliser et éviter, mettre en forme une certaine forme de victimisation de Claire Chazal. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il y a une véritable différence entre le salaire de Claire Chazal et le salaire sur le service public et le salaire sur les journalistes pigistes et la profession de journaliste. Ça, c'est pas nouveau. Enfin, oui, bien sûr, mais en tout cas, c'est quelque chose de redondant. Caroline. Et après, recontextualisons peut-être aussi un peu. Elle a 24 ans d'ancienneté. Elle a été à l'époque florissante de TF1 où elle faisait plus de 40% de part de marché. Donc, il y avait effectivement sûrement eu dans son histoire une inflation de son salaire, mais pas à ce niveau-là. C'est justifié ou pas un tel salaire? Bien sûr que non.